18 novembre 1942. André Vallée monte dans un train du STO. Il s'est porté volontaire pour remplacer un père de famille. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est dans une famille profondément chrétienne de l'Orne qu'André Vallée voit le jour le 9 novembre 1919 à Mortagne-au-Perche. Après une scolarité laborieuse, il trouve sa voie à l'imprimerie de la chapelle de Montligeon. C'est là, au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, qu'il révèle ses talents de meneur. Fédéral jossiste pour le département, il communie chaque jour, puisant dans l'Eucharistie la force de son engagement. En 1942, l'occupant cherche des spécialistes. André sait que son nom va sortir. Mais quand il voit Georges Kiefer, un ouvrier marié et père de 2 enfants, s'effondrer à l'annonce de son départ, André n'hésite pas. Il propose de prendre sa place. « Il faut toujours choisir le côté de son devoir », confie-t-il simplement à un ami. Il part sans aigreur, convaincu que la Providence l'envoie là-bas pour être un Christ vivant au milieu de ses frères. Sur le quai de la gare, il se confesse une dernière fois et reçoit un chapelet qui ne le quittera plus. Arrivé à Gotha, en Thuringe, il refuse de se laisser abattre par l'ambiance sinistre. Dès le 2e dimanche, il entraîne une vingtaine de Français à la messe. Sa piété est contagieuse. Il convainc même l'abbé Jean Lecoq de quitter son statut de prisonnier de guerre, protégé par la Convention de Genève, pour se faire transformer, comme on disait alors, en travailleur civil, et ainsi venir structurer l'apostolat clandestin. André mène sa mission au quotidien. Entre les visites aux malades dans les hôpitaux et les réunions secrètes chez les Sœurs Grises, il ne manque jamais une occasion de faire le bien. En août 1943, son frère Roger le rejoint. Ensemble, ils font de la Thuringe Sud un bastion de l'Action catholique, comptant bientôt 7 fédérations autonomes. Mais pour la Gestapo, ce rayonnement est une menace. Le 1er avril 1944, l'inspecteur Winklers l'arrête brutalement. Jeté en prison, André écrit des mots d'une sérénité bouleversante. « Le cloître ne nous est pas trop pénible. Notre fiat est prononcé. » Comprenez ici que son choix est fait. Avec ses compagnons, dont le futur père Béchet, il transforme sa captivité en une retraite spirituelle intense. Chaque soir, ils partagent le peu de pain qu'ils ont et méditent un passage de l'Évangile pour apprendre, comme il le dit, à regarder le Christ. La sentence tombe de Berlin. Par leur action catholique, ils se sont rendus nuisibles au régime nazi. Le 12 octobre 1944, menottés, ils entrent au camp de concentration de Flossenbürg en récitant d'une seule voix « Que votre volonté soit faite ». André est envoyé à l'unité de travail forcé de Leitmeritz. Les mauvais traitements, le froid et l'épuisement auront raison de ce corps solide, mais usé par le dévouement. André Vallée meurt le 15 février 1945. Il rejoint son petit frère Roger, mort lui-même dans le sacrifice suprême 4 mois auparavant au camp de concentration de Mauthausen. Ses compagnons rescapés diront que son souvenir est une exigence de sainteté. André Vallée a montré la voie, celle où l'on ne se contente pas de parler du Christ, mais où l'on se conforme à lui, jusque dans le don total de soi. Reconnu bienheureux, André Vallée est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une
production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de La Touche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.